Donc, Parashat Nitzavim, une Torah unique. Voilà le titre. La Parashat de Nitzavim explique qu'il se trouve au sein du peuple, que s'il se trouve au sein du peuple juif, un homme dont le cœur se détourne de Dieu et qui veut servir les idoles, eh bien, l'Éternel le séparera pour le mal, selon les termes de l'alliance qui est inscrite dans ce Sefer Torah, comme l'indique le verset 20 au chapitre 29. Dans la Parashat Tavo, le Kitavo, le Sefer Torah était également mentionné, d'accord, parmi les versets de remontrance. Comme il est dit là-bas, le Tout-Puissant, il prononçait la mise en garde suivante: si le peuple d'Israël s'écarte de la voie de la Torah, il sera puni et recevra toute maladie et toute plaie qui sont inscrites dans ce Sefer Torah. On observe cependant une différence fondamentale entre ces deux versets. Dans la paracha de Nitzavim, il est dit ce zé en hébreu, zé, ce Sefer Torah. Zé est écrit au masculin, alors que dans la paracha de Kitavo, c'est marqué ce, zot, c'est marqué en fait au féminin. C'est-à-dire que ce Sefer au féminin. Rashi explique cette différence en précisant que dans la parashat Nitzavim, le zé porte sur le mot sefer, qui est en fait masculin, alors que dans la parashat Tavo, il porte sur le mot Torah, qui est la Torah est au féminin. On peut maintenant donc découvrir dans cette distinction une notion d'une grande profondeur. La voici. En effet, le terme sefer en hébreu, qui signifie le livre, désigne donc plus clairement le livre de la Torah, la loi écrite, et se rapporte plus spécifiquement à la loi écrite, alors que le mot Torah s'applique à la loi orale, qui est donc la Torah orale. Un juif doit considérer l'ensemble de la Torah comme une entité unique et indivisible, sans la moindre distinction entre ce qui figure dans la loi écrite et ce qui est dit dans la loi orale. En effet, le Sefer Torah est l'expression unique que l'on emploie dans les deux cas, que l'on dise zé ou zot, c'est donc bien l'unité de la Torah qui est donc soulignée ici. Il en est de même également pour les mitzvot de la Torah, s'il y a lieu de faire une différence entre elles que l'on peut expliquer logiquement, et celles qui transcendent l'entendement, eh bien, la rationalité, comme on le sait très bien, on l'a vu dans le Tanya, n'intervient pas dans la pratique des mitzvot. On doit faire les mitzvot pas parce qu'on les comprend, mais parce qu'on se soumet à Dieu. Et donc, il n'y a pas de différence entre les mitzvot légères et les mitzvot qui sont impératives. Toutes les mitzvot doivent être considérées d'une manière identique, tout comme la Torah ne forme qu'une seule et même entité. Quel est maintenant l'enseignement pour nous? Eh bien, il faut donc garder présent à l'esprit qu'une distinction entre le Sefer Torah conduit au contraire de la bénédiction, comme l'établissent le verset des remontrances qui sont donc figurants dans la paracha de Kitavo. Un juif doit faire disparaître sa volonté et qui est personnelle devant celle de Dieu, au point de ne pas faire la moindre différence en ce qui est inscrit dans le Sefer, ce qui est dit et ce qui est dit oralement, et même les explications nouvelles que les sages introduisent en chaque génération, qui sont partie intégrante de la Torah et qui ont également été données sur le mont Sinaï, tout cela sous une forme, une Torah unique, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. On sait très bien que la paracha de Nitzavim est un moment très, très particulier, très propice pour nous donner, rajouter la force dans le cas de la Teshuvah. Le Rambam, il est rapporté une histoire extraordinaire, je pense qu'on avait déjà entendu. Le Rambam avait un disciple qui s'appelait Avner. Par la suite, celui-ci s'écarta du droit chemin et il abjura. Au final, il devient un grand ministre, une personnalité de haut rang dans le royaume. Et une fois, pendant la journée de Yom Kippour, il convoqua son ancien maître, le Rambam, et en sa présence, il égorgea un porc, le fit cuire et le consomma. À l'issue de ce repas, il lui demanda au Rambam combien d'interdictions de la Torah il avait transgressées. Le Rambam lui répondit qu'il avait commis 4 fautes punies de karet, de retranchement de l'âme. Avner, qui avait été un étudiant de la yeshiva, tenta de faire la preuve de l'érudition qu'il possédait encore. Il affirma
qu'il en avait commis 5 fautes, d'accord, punies de karet. Il s'efforça donc de justifier sa position. Mais le Rambam le considéra avec sévérité et il comprit à ce moment-là qu'il avait dépassé la mesure. Soudain, il ressentit de nouveau le respect qu'il avait éprouvé pour son maître et il décida donc de se taire. Le Rambam comprit alors que le moment était propice et il demanda à Avner, comment as-tu pu descendre aussi bas? Pourquoi as-tu abjuré? Avner répondit au Rambam de la manière suivante, c'est à cause de vous, car vous avez enseigné dans l'un de vos cours portant sur le cantique de la parashat Azinu que l'on trouve dans cette paracha une allusion au nom de chacun et à tout ce qui lui arrivera par la suite. Je me suis dit que cela n'était ni logique ni juste et qu'il en était donc de même pour tout le reste de la Torah que vous nous aviez enseigné. C'est alors que j'ai commencé à rejeter ces enseignements, puis par la suite, j'en suis arrivé à abjurer. Le Rambam déclara à ce moment-là, l'explication que j'ai donnée est juste et vraie. On trouve effectivement dans le cantique de la paracha de Azinu une allusion à ton nom et à ce qui t'arrive, puisque les troisièmes lettres des mots constituant le verset 32 au chapitre 26 nous disent la chose suivante. J'aurais voulu te réduire à néant, d'effacer leurs souvenirs de l'humanité. Cela forme chacune des troisièmes lettres de chacun de ces mots, forme le nom Avner, le tien. Et ce verset indique aussi ce qui devait aussi arriver à Avner, être réduit à néant et effacer son souvenir. Le disciple, à ces mots, fut saisi de profonds remords et il perçut la profondeur de son erreur et il se mit à pleurer et à demander à son maître, y a-t-il un remède pour ma plaie? Puis-je parvenir à la teshuva? Le Rambam lui répondit, as-tu entendu le verset que j'ai cité? La teshuva, ta teshuva est bien claire. C'est-à-dire qu'il devait en être ainsi pour que sa teshuva soit acceptée, que en fait, il efface son souvenir de l'humanité. Et donc, après avoir pris congé du Rambam, Avner, ayant fait teshuva, s'embarqua donc sur un bateau sans aucun équipage afin de partir à la dérive et il se dirigea vers le large, là où le vent le conduisait, et personne ne sait ce qu'il est devenu. Donc les termes du verset se sont donc ainsi réalisés, et sa teshuva a donc certainement été acceptée. Voilà, que Dieu nous apporte à chacun d'entre nous la teshuva, et qu'on puisse, grâce à ça, revenir vers lui d'un cœur total, et qu'on accomplisse nos prières de Rosh Hashanah dans la sincérité du plus profond de notre cœur, de notre pensée, et que par nos prières, on va demander à Dieu de nous amener tout le bien, puisque le livre de la vie, le livre de la mort sont ouverts ce jour-là, et que pas seulement le livre de la Parnassa, le livre de la santé, et qu'on va demander à Dieu qu'il enlève toute cette xérote, tout ce mal qui est actuellement dans le monde, et que le monde redevienne un monde de paix, et dans lequel il va donc se révéler et nous révéler le troisième Beth Amikdash avec la venue du Mashiach immédiatement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne